Nous allons nous incliner pour un mot de prière. Bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton Seigneur ce matin pour le souffle de vie que tu nous as donné et nous nous élevons vers toi pour admirer ta puissance et ta bienveillance envers nous, Seigneur. Car si ta main ne nous avait pas protégés, les hommes méchants nous auraient exterminés de cette terre. Gloire te soit rendue, toi qui prends soin de chacun de nous, toi qui nous donnes la vie, qui nous donne la paix et l'occasion de nous rassembler dans ta maison. Nous venons de chanter et de jubiler pour ta gloire et pour ton honneur. Nous voulons maintenant nous asseoir à tes pieds. Chacun de nous est venu dans son état, mais nous oublions, ô Dieu, les souffrances de nos vies. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds pour retirer la joie qui fait rayonner nos cœurs dans ta présence. Tu es ce véritable rocher fendu pour nous. Nous te prions de nous cacher dans ce creux du rocher, afin que nous puissions réussir le reste de notre pèlerinage sur cette terre, jusqu'au jour où tu nous appelleras à te rencontrer. Commence avec nous ce matin cette partie de la parole. Parle au travers de nous et bénis-nous tous par cette parole, ô Dieu. Que la puissance contenue dans les Écritures qui sont exploitées ce matin soit le partage de chacun de nous. Puissions-nous tous être sauvés, délivrés, guéris et bénis ce matin par ta présence. Nous consacrons ces instants dans tes mains, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 33. Nous lirons du 1er au 11e verset. Genèse chapitre 33. Du 1er verset jusqu'au 11e, nous lisons. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü levant les yeux vit les femmes et les enfants, et il dit: Qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit: Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit: À quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit: À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit: Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Jacob répondit: Non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Soir, que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Pour commencer ce matin, nous voulons témoigner notre
reconnaissance au Seigneur pour sa visitation dans le service d'imposition de main qui a eu lieu le mercredi ici. Il y en a eu qui ont parlé des expériences qu'ils ont reçues. D'autres ont parlé de leurs sensations et de leurs émotions, ce qui est aussi bien. Mais la chose que la parole de Dieu nous conseille de faire après un tel service, c'est d'observer ce que nous devenons par rapport à notre vie après toutes ces expériences. Et le vendredi, j'avais personnellement apprécié la prédication de la parole, l'inspiration que le Seigneur avait donnée à son serviteur, parce que cela était tombé réellement au moment voulu. Et nous avons donc fini de travailler pour cette période en rapport avec nos âmes. Ce matin, nous voulons prendre déjà une autre facette de la parole, parce que dans notre pèlerinage terrestre, nous n'avons pas seulement les besoins spirituels, nous avons aussi des besoins physiques, financiers et même matériels. Et le Dieu que nous servons et le Dieu que nous avons cru en ces temps de la fin est un Dieu qui s'occupe de la plénitude ou de la totalité de la vie de l'être humain. C'est pourquoi le petit sujet que nous avons devant nous ce matin, nous l'avons intitulé le temps de retrouvailles. Le temps de retrouvailles. Lorsqu'on parle de retrouvailles, ce mot signifie le fait de retrouver une ou des personnes après en avoir été séparées. Donc retrouvailles, c'est le fait de retrouver une ou des personnes après en avoir été séparées. Ainsi donc, en parlant de retrouvailles ce matin, chacun de nous doit comprendre déjà dans son esprit qu'il y a 3 temps auxquels nous devons faire référence. Le premier temps, c'est le temps où vous êtes d'abord ensemble. Et quand vous êtes dans ce temps-là d'ensemble, vous avez donc la communion l'un avec l'autre ou les uns avec les autres. Et vous bénéficiez de certains avantages. Ce que l'un peut faire pour l'autre, il le fait. Et ce que le suivant peut aussi faire pour l'autre, il le fait. Pendant le temps où vous êtes ensemble, il y a donc de la joie. Vous appréciez et même vous voulez que la vie continue de cette manière. Mais certaines circonstances peuvent survenir. La séparation peut être produite. Là intervient le deuxième temps auquel nous faisons référence ce matin. C'est le temps pendant lequel vous êtes séparés. Et quand vous êtes séparés d'une personne ou des personnes qui étaient chères ou importantes, pendant cette période-là, il y a une souffrance dans le cœur. Pendant cette période-là, il y a privation des avantages que vous aviez dans le temps d'ensemble. Vous êtes séparés par les circonstances. Vous ne savez plus avoir la communion l'un avec l'autre. Et par conséquent, vous perdez la jouissance des avantages que vous aviez. Il y a donc de la nostalgie pendant le temps de séparation. Maintenant, un troisième temps peut intervenir. C'est ce que nous essayons d'étudier ce matin. Et ce troisième temps, nous l'appelons le temps de retrouvailles. Ces personnes qui au départ étaient ensemble et qui avaient été séparées pendant une certaine période, quand le temps de retrouvailles arrive, ces personnes se rencontrent de nouveau. Ces personnes se retrouvent de nouveau. C'est cela que nous appelons le temps de retrouvailles. Et quand on est donc dans le temps de retrouvailles, il y a restauration de la joie que l'on avait au départ. On va se remémorer les anciens souvenirs. Remarquez généralement quand deux frères ou deux
personnes se retrouvent, quand ils se retrouvent après une longue période de séparation, ce sont des cris de joie, ce sont des accolades qui interviennent. Et ils vont commencer à se rappeler les souvenirs des temps anciens. Peut-être les choses qu'ils vont faire au temps de retrouvailles, les autres personnes autour d'eux vont voir ça comme de la folie. Mais eux comprennent tous les sens de ces choses-là. Peut-être que dans la période où ils étaient ensemble, ils avaient l'habitude de blaguer d'une certaine manière. Quand c'est le temps de retrouvailles, même si ces gens ont déjà grandi à l'âge, même s'ils ont déjà eu beaucoup d'enfants et qu'ils ont vieilli, vous les verrez reproduire ce même genre de blagues d'enfants. Les autres peuvent trouver de la folie en cela, mais pour eux il y a tout un sens à toutes ces blagues. Le temps de retrouvailles, c'est un temps merveilleux. On retrouve de nouveau la personne avec qui on était séparés. On peut encore de nouveau se voir et avoir la communion l'un avec l'autre. On peut de nouveau se voir et se parler. On peut de nouveau reprendre la jouissance des mêmes avantages qu'on avait. Et c'est une chose que nous connaissons généralement dans le naturel. Le temps de retrouvailles. Nous avons eu principalement l'intention de cette étude lorsque nous étudions la prédication que le prophète a intitulée l'adoption spirituelle. Il avait prêché le 23 septembre 56. En ce temps-là, le prophète s'était rendu à l'ouest. Voyez-vous, il avait laissé son église à Jeffersonville. Tous les frères et toutes les sœurs auxquels il était habitué étaient restés. Il était allé à l'ouest dans l'œuvre missionnaire. Mais un jour, quand il est entré dans l'église là à l'ouest, il a rencontré quelques frères et sœurs de Jeffersonville. Et là, dans ce sermon-là, au point 45, il dit ceci. Et j'ai rencontré là notre petite sœur X, qui autrefois était une monitrice de l'école du dimanche ici, ainsi que ses enfants et son mari. J'ai aussi rencontré frère Ben Briand et tous ceux de ce tabernacle qui se sont rendus là-bas dans l'ouest pour fraterniser là-bas. Quelle merveilleuse retrouvaille c'était que de les revoir tous. Les personnes qu'il cite ici, c'était des frères et des sœurs du tabernacle qu'il aimait bien. Ils avaient été ensemble pendant une certaine période. Ils appréciaient la communion les uns avec les autres. Ils pouvaient se visiter et se rencontrer couramment. Mais à cause de l'œuvre missionnaire, à cause de la directive du Seigneur, le prophète les a quittés à Jeffersonville et il s'est rendu à l'ouest. Mais à un certain moment étant à l'ouest, voilà qu'il rencontre de nouveau ces gens qu'il aimait. Il voit une sœur qui était monitrice au tabernacle. Il voit tel et tel autre frère. Il dit quelle merveilleuse retrouvaille c'était que de les revoir tous. Quand il a pu revoir ses frères et ses sœurs à l'ouest, voyez-vous, c'était des retrouvailles sur la terre. Un temps de retrouvailles pour des êtres humains sur la terre. Il y a eu la joie dans son cœur. Il y a eu la joie dans le cœur des frères et des sœurs. Parce qu'ils avaient été ensemble à une période. Puis par la suite ils ont été séparés. Mais ici c'était une merveilleuse retrouvaille. C'est là que la chose avait frappé notre esprit. Les êtres humains peuvent
avoir des retrouvailles sur cette terre. Ailleurs, le prophète a déclaré ceci. Dans le sermon Un absolu, prêché le 1er décembre 63. Point 135, il dit ceci. Et je sais, un matin dans une vision, j'ai vu mes bien-aimés là de l'autre côté de la rivière. C'est là, je vais à la terre promise. J'y ferai des retrouvailles un jour. Absolument. Oui, certainement. Ici, si vous êtes attentif à ce dont il parle, il fait référence à l'expérience de l'au-delà du rideau du temps. Il avait connu sa transformation ce jour-là. Et il est allé rencontrer les bien-aimés au-delà du rideau du temps. Quand il les a rencontrés de l'autre côté, et là il a pu même rencontrer certaines personnes qu'il connaissait bien sur la terre, mais des personnes dont il avait été séparé. C'était aussi un moment de retrouvailles de l'autre côté. Il y a eu de la joie, et puis il a été ramené sur la terre pour continuer le travail. Mais ici il se rappelle de ce moment-là. Il montre qu'il était en train d'aller à la terre promise. C'est-à-dire qu'il se dirigeait maintenant vers l'au-delà dans le vrai sens. Et il dit là, je ferai des retrouvailles un jour. C'est que le temps de retrouvailles, ce n'est pas seulement naturel sur la terre. Même lorsque la vie terrestre va prendre fin, et que nous serons appelés à traverser le Jourdain, de l'autre côté il y aura un temps de retrouvailles. Et encore il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. 29 décembre 63. Point 8, il dit ceci. J'y pensais simplement alors que je parlais à ces deux filles tout à l'heure, là dans la pièce. Frère Côte est ici ce matin. Il a eu quelques côtes cassées. Et je l'ai appelé à l'établissement où il était hospitalisé, dans le Missouri. Il a eu des côtes cassées et tout, mais il a été très courageux, un vrai chrétien. Il sait que sa petite reine n'est pas morte, parce que dans le langage humain, l'épouse de ce frère était morte. Mais lui était un vrai chrétien. Mais il a été courageux, un vrai chrétien. Il sait que sa petite reine n'est pas morte. Elle est vivante à jamais avec Christ. Vous voyez? Et il y aura un temps de retrouvailles. C'est là que nous comprenons la notion du temps de retrouvailles. Il est question de retrouver une ou des personnes dont on a été séparés. On peut avoir un temps de retrouvailles sur cette terre. On est peut-être séparés par des circonstances. Les uns vont dans telle ville, les autres dans telle autre. Mais un moment peut arriver par la grâce du Seigneur, on se retrouve de nouveau en un seul lieu. C'est un temps de retrouvailles, mais sur la terre. Il y a un autre temps de retrouvailles encore. Parce que la vie des êtres humains, tous leurs vies n'ont pas la même durée. Il y en a qui partent avant les autres. Mais chaque fois que quelqu'un traverse le Jourdain, il va retrouver ceux qui l'ont précédé. S'il va du côté des bien-aimés,
bienheureux, il va rencontrer les bien-aimés au-delà de la rive. S'il va du côté des pécheurs, il va aussi faire des retrouvailles avec les pécheurs qui l'ont précédé. C'est encore là un temps de retrouvailles. Mais un jour le Seigneur viendra dans son corps physique. Un jour la résurrection qui est spirituelle jusque-là ramènera physiquement ceux qui sont partis. Il y aura un temps de retrouvailles. Et les retrouvailles continueront de cette manière jusqu'au dernier retrouvailles au jugement du trône blanc. Toujours un temps où on retrouve des personnes dont on était séparés. Et ici l'histoire que nous avons lue dans notre Bible, nous voyons qu'il y a eu un temps de retrouvailles ici entre Jacob et son frère Esaü. Au départ ils avaient été ensemble. Ils avaient un seul père et une seule mère. Ils avaient grandi dans la même maison. Mais à cause du droit d'aînesse ils avaient été séparés. Jacob était allé chez son oncle Laban. Et Esaü était resté dans la maison de ses parents. Pendant ce temps de séparation, sûrement qu'Esaü pensait à son frère. Jacob pensait aussi à son frère. Mais quand le temps prévu par Dieu était arrivé, Dieu a commencé à les rapprocher pour un temps de retrouvailles. C'est là que nous avions choisi ce texte. Pas pour en faire une étude approfondie ce matin, mais juste pour que nous y voyions l'idée du temps de retrouvailles. Quand ils se sont retrouvés, il y a eu de la joie. Celui qui était resté avait aussi eu des biens. Celui qui était parti en avait aussi eu. Et là le Seigneur leur donne un temps de retrouvailles. Esaü venait dans la joie pour recevoir son frère. Jacob approchait avec crainte. Voyez-vous, il a placé devant lui les épouses et les enfants. Il a même apporté un cadeau pour son frère Esaü. Il lui a supplié de prendre ce cadeau qu'il lui donnait. C'était donc un temps de retrouvailles pour eux. Et ce matin nous voulons plus insister sur le temps de retrouvailles entre l'homme et Dieu, mais sur la terre. Et pour arriver à bien comprendre cela ce matin, nous devons nous rappeler dans notre esprit qu'avant de parler du temps de retrouvailles, il faut premièrement parler du temps où l'on avait été ensemble. Parler ensuite du temps de séparation et revenir enfin pour parler du temps de retrouvailles. Quand est-ce qu'on avait été ensemble avec le Seigneur? Je vous invite à voyager avec William Branham jusqu'à le commencement, c'est-à-dire dans la grande éternité. C'est là que toute notre histoire commence ce matin. Dans l'éternité, Dieu habitait tout seul. Il avait la forme d'une grande fontaine de l'esprit. Et cet esprit avait 7 rayures. C'est pourquoi il s'est présenté comme un grand arc-en-ciel qui avait les 7 couleurs qui sont les 7 esprits de Dieu, les 7 messagers de Dieu envoyés par toute la terre. Et cette grande fontaine de l'esprit, elle n'avait pas une forme humaine. Elle remplissait l'espace. Et le temps n'avait même pas encore commencé. C'était Elohim vivant seul dans l'éternité. Mais là à l'intérieur de lui, il y avait des attributs qu'on appelle des pensées éternelles. Et si nous sommes êtres humains sur la terre aujourd'hui, nous avions été en lui en ce temps-là. Nous étions des pensées éternelles dans Elohim. C'était là le temps où nous étions ensemble avec lui. Étant en lui, il y avait la communion parfaite. Étant en lui, il n'y avait pas de distance. Il
Nous étions en quelque sorte une partie de lui. Lui et nous ne faisions qu'une seule entité. Maintenant, le temps de séparation a commencé progressivement. Dans Genèse 1, la Bible dit Dieu avait créé l'homme à son image. En réalité, qu'est-ce que Dieu avait fait? Adam, le premier homme qu'il avait créé, au départ, il était aussi une pensée éternelle en lui. Dieu a dû séparer cette pensée éternelle. Dieu a dû exprimer cette pensée éternelle. Quand l'homme esprit est apparu sur la terre, c'est là que le temps de séparation a commencé progressivement. L'homme avait été produit par Dieu. Il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais à cause de l'image et de la ressemblance de Dieu que l'homme avait, il y avait comme une sorte de lien entre l'homme et Dieu. C'était une séparation, bien sûr, parce que la tribu était sortie du Logos. Mais ce n'était pas une séparation totale, parce que la nature et la ressemblance de Dieu qui était dans l'homme le gardait d'une manière ou d'une autre attaché à lui. Dieu était esprit, le Logos. L'homme créé par Dieu était aussi esprit. Maintenant, dans Genèse 2, quand il avait fallu qu'il y ait un homme sur la terre qui pouvait cultiver, Dieu est allé prendre la poussière. Il a formé le corps de chair que nous avons aujourd'hui. Et il a pris l'homme esprit qu'il avait déjà créé. Il l'a placé dans cette mode de terre. La séparation était en train de s'approfondir. Parce que là, Dieu était resté dans la forme du Logos. Mais l'homme était allé plus loin jusqu'à devenir un être humain. L'esprit avait été placé dans le corps de chair. Et c'était la vie en Éden. Selon toujours le récit de la Genèse, Dieu est allé à l'est de l'Éden. Très important pour moi ce matin. Dieu est allé à l'est de l'Éden. Il a planté ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Et Dieu y avait planté beaucoup d'arbres. Et parmi tous ces arbres-là, le prophète dit il y avait un grand arbre. C'est sous cet arbre-là que la communion ou les retrouvailles entre l'homme et Dieu sur la terre devait se faire. Parce que quand Dieu a placé l'homme de chair dans le jardin d'Éden, l'homme était resté Dieu vivant sur la terre. Et Dieu le Logos était allé au ciel. Dieu était le Dieu de tout l'univers. Mais l'homme était Dieu sur la terre. Il y a eu donc ce genre de séparation. Mais le temps de retrouvailles était chaque soir. C'est là où le prophète donne la précision sur la chose. Dans le jardin d'Éden qui était à l'est, il y avait un grand arbre. Et chaque jour, pas au début de la journée, mais au temps du soir, il dit la première chose, le soleil commençait à se coucher dans l'ouest. N'oubliez pas le tableau de Dieu, mes amis. Nous sommes sur la terre, précisément en Éden, plus précisément dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire du côté de l'Orient. Et là, dans le jardin d'Éden, il y a un grand arbre. Et le soleil se couche dans l'ouest. Alors le Logos descendait du ciel. Branham dit qu'il descendait au-dessus de ce grand arbre. Et ces rayons se projetaient sur l'arbre. Et ils éclairaient toute la surface en bas de l'arbre. Et il dit, si
on pouvait observer cela, cela avait l'apparence d'un éclair dans un buisson. Cela avait donc l'apparence d'un buisson ardent. La lumière, Dieu qui était le Logos, suspendu au-dessus d'un grand arbre. Alors lorsqu'Adam et Ève voyaient cela au temps du soir, peu importe les lieux de l'Éden où ils étaient, peu importe sous quel arbre ils se retrouvaient, ils allaient vite sous ces grands arbres. C'était le temps du soir et c'était un temps de retrouvailles. On était séparés de Dieu depuis le soir précédent. Maintenant le soir de ce jour, sous ces grands arbres, c'est ici le lieu de la communion, c'est ici le lieu de l'adoration, c'est ici le lieu des retrouvailles. C'est là que Dieu rencontrait sa création. Et le mouvement était le même chaque, voyez-vous. Mais lorsque le péché est entré, c'est là qu'il y a eu un mauvais genre de séparation. Il y a eu la séparation qu'on appelle la mort. L'homme a été séparé d'avec son créateur. Il n'y avait plus de communion. Et à proprement parler, ou de manière principale, le péché avait amené l'homme à perdre le livre de la rédemption. L'homme avait perdu le titre de propriétaire incontestable. Et quand cela avait été perdu, il y a eu trois grandes conséquences. La première chose, l'homme avait perdu la nature de Dieu qu'il a fait. La vie de l'homme n'était plus le reflet de Dieu sur la terre. L'homme était devenu un pécheur depuis sa naissance. Il avait donc perdu la nature de Dieu. La deuxième chose, l'homme avait perdu tous les pouvoirs qu'il avait. Parce qu'avant la chute du péché, l'homme avait le pouvoir sur toutes les autres créatures. L'homme pouvait commander même la nature. L'homme avait le dessus sur toutes choses. Mais à cause de la chute dans le péché, il a donc perdu tous les pouvoirs qu'il avait. Troisièmement, l'homme a été placé sous la domination de Satan. Voyez-vous, Satan est venu dominer sur l'homme. Et Satan montre sa domination par le péché et ses attributs. L'homme se retrouve dans le péché. Et le péché amène la maladie. Le péché amène les ennuis. Le péché amène des échecs. Le péché amène la mort à l'être humain. Toutes ces choses-là s'abattent sur l'homme. Mais l'homme ne sait plus s'en sortir. Même aujourd'hui, quand l'homme tombe malade, remarquez quand on va faire les examens de l'hôpital, il faut un microscope avec un objectif qui peut multiplier autant de fois pour qu'on arrive à voir ce petit microbe. Mais un homme de 70 kilos ou plus, il est terrassé par une infime particule de la nature. L'homme a été pris sous la domination de Satan. Parce que le péché avait séparé l'homme. Mais Dieu aime toujours des retrouvailles avec l'homme. Si l'homme peut s'éloigner et aller, si l'homme peut chercher à se débrouiller par d'autres moyens, le Père bienveillant ne supporte pas la séparation. Il organise toujours un temps de retrouvailles. Un temps où il peut de nouveau se retrouver sur la terre et appeler son fils et un homme à la communion avec lui. Un temps où des retrouvailles peuvent se produire sur la terre. C'est là que pour ces retrouvailles, à cause du péché, Dieu a introduit la notion des intermédiaires.
Mungu akaingisha mafundisho ya upatanisho. Dieu ne peut plus venir directement et parler avec l'homme. Mungu hawezi tena kwa rafu na kusema kwa mwanadamu. Dieu ne peut plus venir directement et traiter avec l'homme. Mungu hawezi kuja yeye peke yake na kwenda kwa mwanadamu. Il introduit la notion des intermédiaires. Anaingisha mafundisho ya upatanisho. C'est pourquoi vous allez voir depuis le jardin d'Éden, à cause de la séparation par le péché, pour que l'homme retourne dans la communauté, il avait fallu que le sang d'un substitut innocent soit versé. C'est seulement par ces moyens-là que la communion avec Dieu peut être rétablie. Et pour que Dieu vienne parler avec l'être humain, pour que Dieu vienne s'adresser à son peuple, il utilise l'intermédiaire d'un être humain. Et cet intermédiaire-là, c'est un serviteur qui est donc le prophète établi par Dieu. C'est à partir de cet homme que Dieu peut se présenter sur la terre. Et c'est là que le temps de retrouvailles peut se produire. Dans Amos chapitre 3 verset 7, il est dit ceci dans l'écriture: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu reste maintenant très haut et l'homme vit très bas, pour que l'action quitte Dieu et qu'elle atteigne l'homme, pour que quelque chose quitte le Seigneur et que cela arrive sur la terre. Voyez-vous, Dieu place maintenant un intermédiaire dans la brèche. Car le Seigneur l'Éternel qui est là-haut ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Les prophètes sont donc dans cette brèche. Ils sont des intermédiaires humains entre Dieu et son peuple qui est sur la terre. C'est quoi vous allez voir depuis les origines. Quand Dieu a voulu parler aux gens d'une certaine époque, il a pris un intermédiaire humain appelé Enoch. Dieu lui a donné la révélation du secret. Enoch a parlé de la venue du Seigneur avec les saintes myriades. Quand les hommes plus tard se sont retrouvés dans le péché et que Dieu voulait les avertir du jugement qui arrivait, Dieu est allé se révéler à un intermédiaire humain appelé Noé le prophète. Depuis lors, Dieu utilise l'intermédiaire de l'homme jusqu'à ce que Dieu s'ait choisi les enfants d'Israël. Il leur a donné les 7 âges de l'église des Juifs. Et nous les connaissons déjà. Le premier âge, c'était celui de Moïse. Les âges se sont succédés jusqu'au 7e. Et le messager du 7e âge des Juifs était Jean-Baptiste. Pendant toute cette période-là, les hommes qui vivaient sur la terre, ils étaient accablés par leur péché. Ils étaient dérangés par la domination de Satan. La maladie et les possessions démoniaques étaient sur eux. Les hommes pleuraient pour le salut et la délivrance. Les hommes pleuraient pour la guérison. Ils étaient des êtres humains sur la terre. Ils avaient des besoins financiers et matériels. Mais ils pleuraient pour que Jéhovah leur donne la solution. Mais Dieu, dans sa façon d'agir, pour ces temps de retrouvailles, Dieu utilisait toujours l'intermédiaire d'un humain. Et c'est là que dans tous ces âges de l'église des Juifs, ils ont reçu prophète après prophète. Depuis le premier âge jusqu'au 7e. Dans Hébreux chapitre 1er, le premier et le deuxième verset, Paul
Paul dit ceci. Paulo anasema hivi, après avoir autrefois, asema kisha ile mara nyingine, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, munamna mingi na manjia ya kwacha, parler à nos pères par les prophètes, kusemezana baba yetu kupitia manabii. Dieu dans ces derniers temps, Mungu mwiyo wakati ya mwisho, nous a parlé par le Fils, anatunene kupitia mwanae, qu'il a établi héritier de toutes choses, mwenye katia murithi wa kila kitu, par lequel il a aussi créé le monde. kupitia yeye akaumba pia dunia. Ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Hapa mtume Paulo ndio kuna Jésus était déjà venu dans son corps physique. Yesu alikuwa nesha kuja mwili yake, Et Paul avait déjà été établi apôtre ou messager. na Paulo alikuwa nesha kutoa saa mjumbe. C'est là qu'il écrit pour la seule fois aux Hébreux. Ndio pale kunaandika kwa mara ya kwanza kwa watu wa Il Ibrania. leur rappelle qu'il y a eu des temps passés. Anawakumbusha sema kulikuwa wakati ukanesha Et kile. Dieu n'était pas resté silencieux dans ces Na temps-là. Mungu ashikubakia kima mwile wakati. Dieu n'était pas resté inactif dans ces temps-là. Mungu ashikubakia bila kufanya kazi mwile wakati. À plusieurs reprises. Asema mara ya mingi. Pas une seule fois. Hapana mara Pas moja. deux fois seulement. Hapana mara mbili tu. Mais à plusieurs reprises. Lakini mara ya mingi. Et de plusieurs manières. Na namna ya kwacha. Dieu avait parlé à leur père Mungu akanenea wa baba yao par des prophètes. kupitia manabii. Voyez, quand un prophète venait Unaona wakati nabii fulani et alikuwa qu'il proclamait son message, na yeye alikuwa anatangaza ce utume. n'était pas l'homme prophète, Haikuwa ule mtu nabii. mais c'était Dieu qui parlait à ses pères-là. Lakini ilikuwa ni Mungu mwenye kunenea ile kizazi. C'est qu'un prophète a une définition précise. Maana yake nabii kuna maana fulani. Quand un prophète apparaît sur la terre, Wakati nabii anaonekanika pa dunia, cela signifie un temps de retrouvailles. ile inapenda kuonesha wakati ya kuonana Mais ce tena. n'est pas un temps de retrouvailles entre des humains, Lakini haiko wakati ya kuonana katikati ya mais wanadamu. c'est Jéhovah notre Dieu Lakini ni Jehova Mungu qui a wetu. été séparé de nous par le péché. Mwenyewe tukachana naye kupitia dhambi. Il vient pour nous retrouver sur la terre. Sasa yeye anarudia ili tupatane tena. Nous avons des besoins auxquels il doit apporter des Tuko solutions. na mahitaji, yeye anapasha leta solution. Il doit venir lui-même, Yeye anapasha kuja yeye mais mwenyewe. selon son programme. Lakini kufuatana na mpango Depuis wake. lors, c'est l'intermédiaire de l'homme qui Kuokea l'utilise. ile siku ni mpaka kipatanisho mwanadamu. C'est pourquoi il envoie un prophète qui parle. Ndio kama ni yeye kuna tuma nabii mwenyewe. Quand le prophète parle, Wakati nabii kuna sema ce n'est pas la pensée de cet homme-là qui est exprimée, haiko wazo ule mtu kunaonekanisha. mais c'est Dieu qui parle à travers cet homme-là. Lakini ni Mungu kunasema kupitia ule mtu. C'est pourquoi vous allez vous étonner ce matin. Kwa mtashangaa asubuhi. Dans Ésaïe chapitre 1er, Mwisaya sura ya kwanza, versets 1 et 2. mstari wa kwanza na wa pili. Regardez comment on présente ce livre. Angalia namna kanibeko na uonesha ile kitabu. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth. Asema unabii ya Isaya, mtoto wa Amothi. Ce que tu vas lire dans les 66 livres d'Ésaïe, Kienye utasoma vitabu 66 ya Isaya. c'est la prophétie d'Ésaïe. Ni unabii ya Isaya. Et ce Ésaïe était un homme. Na ule Isaya alikuwa mtu. Il avait un père Yeye alikuwa na baba yake. qui s'appelait Amoth. Mwenyewe alikuwa anaita sema Amothi. Il a prophétisé sur Juda et sur Jérusalem. Akatabiri juu ya Yuda na Yerusalemu. Ésaïe n'était pas un mythe. Isaya alikuwa kitu cha Il a vécu réellement sur la terre. Yesu kwa hiyo lakini yeye akaishi Et pendant les jours de sa vie, na katikati ya masiku yake ceux qui étaient comme roi de Juda, wenyewe alikuwa saa mfalme wa Yuda. c'était d'abord Ozias, Mbele ilikuwa ni Ozias, ensuite Jotam, kisha Jotamu, Akaz kisha Akazi et Ézéchias. na Ezekias. C'était un être humain sur la terre. Ilikuwa ni mtu pa dunia. Il a vécu dans la période de ces rois-là. Yeye kaishi mkipinda wakati wa wafalme. Maintenant, au verset 2, il commence à parler. Sasa kumstari wa pili akaanza kusema, Cieux, écoutez, asema mbingu tekasikia, terre, prête l'oreille, asema dunia sikia, car l'Éternel parle. kwani wa milele kunasema, J'ai nourri et élevé des enfants, asema naalisha na kukomesha watoto, mais ils se sont révoltés contre moi. lakini bakanitombokea. Un instant, frère. Asema chunga mdogo, chunga Vous avez mdogo. bien dit prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth. Unasema mzuri ni unabii ya Isaya Mais mtoto. quand il ouvre la bouche pour parler, Lakini wakati anafungula kinywa kwa il dit kusema, cieux, écoutez, asema mbingu sikia, terre, prête l'oreille, dunia teka sikia. qui parle, Nani kunasema? car l'Éternel parle. Kwani wa milele kunasema. Comment c'est l'Éternel qui parle? Namna kani wa milele kunasema. Tantôt c'est Ésaïe, fils d'Amoth, Au ni Isaya mtoto wa Amothi. tantôt c'est l'Éternel qui parle. Tena ni wa milele kunasema. Et quand l'Éternel commence à parler, Na wakati wa milele anaanza kusema. ou quand la prophétie commence à être donnée, Au wakati manaanza leta unabii. j'ai nourri les enfants. Asema naalisha watoto. Mais toi qui a nourri les enfants? Ni wewe nani ukalisha Non, watoto? c'est l'Éternel qui parle. Kumi ni wa milele kunasema. C'est l'Éternel qui a nourri les Ni enfants. wa milele yeye akalisha
watoto. Mais il est simplement derrière une chair humaine. Lakini yeye anashamdufisha nyuma ya mwili. C'est qu'un prophète, Maana yake nabii, cet homme-là qui est prophète, ule mtu mwenye, c'est simplement la chair yeye ni mwili tu dans laquelle Dieu est voilé. ambamo Mungu anashafuchama. Quand un prophète vient sur la terre, Wakati nabii anafika c'est pale, un temps de retrouvailles. ni wakati ya kuonana tena, Un temps de retrouvailles ni wakati ya kupatana tena entre Dieu et l'homme. katikati ya Mungu na mtu. Mais Dieu vient cacher dans un frère. Lakini Mungu kuna kuja mwenye kufuchama ndani ya ndugu. C'est pourquoi même Moïse, Ndio kama hata Musa il voit la souffrance de ses frères. akaona mateso ya ndugu yake, Il rencontre le Dieu d'Abraham dans les buissons. anakutana na Mungu wa Ibrahimu mwile kijiji ya moto. Dieu dit, je suis descendu, Mungu anasema naisha shuka, mais je t'envoie, toi, va. lakini nakutuma wewe wende. Maintenant, les enfants d'Israël devaient poser la question. Sasa watoto wa Israeli wanapaswa kuuliza, Qui est celui qui t'a envoyé? ni nani anakutuma? Quelle est la réponse que Moïse allait donner? Ni jibu gani Musa anaweza kulea? Je suis. Anasema niko. Qui est celui qui t'a envoyé? Ni nani anakutuma? Je suis. Niko. C'est lui qui vous parle. Mwenyewe kuna misemeze. C'est celui-là même qui m'a envoyé. Ndio mwenyewe akanituma. Il est à moi. Yeye yuko ndani yangu. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Ni yeye ndio kunasema iko C'est lui. yeye. C'est pourquoi il dit je suis. Ndio kwa maana niko. Prenons dans le sermon Dieu dévoilé. Mchukue mahubiri Mungu aliyofunuliwa. 14 juin 64. Tarehe 14 Julai mwaka 64. Point 87 et 88. Nukta 87 anasema hivi. Remarquez au long des ans, Anasema angalieni kadiri nyakati. de la même manière, Namna moja. c'est par ces prophètes qu'il s'est révélé. Asema ni kupitia manabii yake Frère, akadifunua. Dieu ne se révélera jamais d'une autre manière. Mungu ashitajifunua namna nyingine. C'est par ces prophètes qu'il s'est révélé. Lakini ni kupitia manabii yake alifunua. En fait, Sema kuzu. ils n'étaient pas précisément des prophètes. Bo, aba kukwe kweli kweli manabii. Ils étaient des dieux. Wao walikuwa wa Mungu. C'est ce qu'il a dit. Lakini yeye akasema, En effet, ce qu'il prononçait, mkweli kienyewe alikuwa anasema, c'était la parole de Dieu. ilikuwa ni neno la Mungu. Ils étaient la chair dans laquelle Dieu était voilé. Bo, balikuwa mwili ambamo Mungu akafuchama. Ils étaient la chair dans laquelle Dieu était voilé. Balikuwa mwili ambamo Mungu yeye akafuchama. Ils étaient des dieux. Balikuwa wa Mungu. Jésus lui-même a dit. Yesu mwenyewe akasema, Il a dit, akasema, comment pouvez-vous me condamner namna gani mnaweza kunihukumu quand je dis que je suis le Fils de Dieu, wakati nasema mimi ni mtoto wa Mungu? alors que votre propre loi Na pale Torati yenyewe dit mwenyewe, que ceux à qui la parole de Dieu est venue étaient de Dieu. Torati yenyewe inasema benyewe neno la Mungu kafikia wao walikuwa wa Mungu. Voyez, Unaona? donc Kumbi c'était Dieu ilikuwa ni Mungu qui se formait dans un homme mwenyewe alikuwa anajitunga ndani ya mtu. appelé un prophète. Mwenyewe alikuwa anaita sema nabii. C'était Dieu Ilikuwa Mungu qui se formait dans un homme mwenyewe alikuwa anajitunga ndani ya mtu. appelé un prophète. Mwenyewe alikuwa anaita sema nabii. Voyez, Unaona? et la parole du Seigneur venait à cet homme. Na neno la Bwana lilikuwa nakujia ule mtu. Alors ce n'était pas le prophète. Na pale haikuwa tena nabii. Le prophète était le voile, Nabii alikuwa panzia tu. mais la parole était Dieu. Lakini neno hiyo ilikuwa Mungu. La parole de cet homme n'aura pas cette action-là. Asema neno ya ule mtu haiwezi kufanya ile Vous tendo. voyez ce que je veux dire? Unaona kenye napenda Elle sana. ne peut pas avoir une action pareille. Haiwezi kufanya ile tendo ya Mais kufanana na ile. potentiellement c'était Dieu. Lakini kuangalia tu kwa nguvu ilikuwa ni Mungu. Voyez-vous? Unaona? Il était la parole de Dieu Yeye alikuwa neno la Mungu. sous la forme d'un homme Mungu ya mwanadamu. appelé un homme. Mwenyewe alikuwa anaita sema mtu. Remarquez, Asema angalia ni mtu. il n'a jamais changé de nature, Yeye hajawahi kubadilisha asili mais yake. seulement de forme. Lakini yeye anaye kunabadilisha mpaka umbo. Hébreux 13:8 dit, Asema Waebrania 13:8. il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yeye yule leo jana hata milele. Donc quand il est venu, Kumbi wakati yeye akakuja, il n'a pas changé de nature. ashikubadilisha asili yake. Il est toujours ce prophète Yeye ni mpaka ule nabii. tout au long de l'âge. Asema kadiri ya ile kizaa. Même chose. Kitu moja moja. La parole, Asema neno. la parole, Neno. la parole, Kisha tena neno. la parole. Kisha neno. Voyez, Unaona? il ne peut pas changer de nature, Hawezi kubadilisha asili yake. mais il a changé de forme. Lakini yeye anabadilisha mpaka umbo. Hébreux 13:8 dit, Waebrania 13:8 il inasema est le même hier, yeye ni yule leo. aujourd'hui et éternellement. Jana leo hata milele. Il a seulement changé de masse. Yeye anabadilisha mpaka mfano. Pendant tous les âges de l'église de Juifs, Kama kadiri nyakati
C'était toujours Dieu qui s'est révélé. Mais il s'est révélé par ses prophètes. Chaque prophète que Dieu a envoyé n'était pas en réalité un simple homme ou un simple prophète. Mais c'était la chair dans laquelle Dieu était voilé. Quand un prophète venait, c'était Dieu sous la forme humaine. Puis son temps terminé et il partait. Un autre âge venait. Un autre temps de retrouvailles venait. Le même Dieu revenait encore. Il ne changeait pas de nature. Mais tout ce qu'il changeait, c'était la forme. C'est pourquoi Paul dans Hébreu 1 a dit, à plusieurs reprises, dans l'âge de Moïse, dans l'âge de Josué, dans l'âge des rois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, c'est-à-dire sous plusieurs formes, Dieu parlait à leur père. Cela nous amène à saisir encore que c'est que Dieu n'a jamais quitté la terre. Hébreux chapitre 7, première partie. 15 septembre 57. Point 33, il dit ceci. Eh bien, Abraham devait hériter le monde. Et toutes les nations de la terre seront bénies à travers la postérité d'Abraham. Ainsi, Dieu est descendu et lui a parlé sous la forme d'un homme. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Dieu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. Si jamais il devait quitter la terre, je ne sais pas ce qu'elle deviendrait. Mais Dieu a toujours été ici sous une certaine forme. Oh, que son nom soit béni. J'aimerais encore le dire ce matin. Oh, que son nom soit béni. C'est grand Dieu qui aime son peuple. Il n'a jamais quitté la terre. Si jamais il quitte la terre, on ne sait pas ce qu'il peut devenir. Dieu a toujours été sur la terre. Et attention, il a toujours été ici, mais sous une certaine forme. Et le prophète explique, c'est le même esprit qui travaille. Il vient dans un homme. Il prend la forme de cet homme-là. Il se révèle sur la terre. C'est un temps de retrouvailles avec son peuple. Quand cet âge-là termine, l'homme est retiré et ramené à la poussière. Mais l'esprit lui reste. Parce que Dieu n'a jamais quitté la terre. La chair va à la poussière, mais l'esprit reste en attendant qu'un autre âge commence. Quand l'autre âge commence et que le soir de l'âge arrive, le même Dieu, dans la même nature, il prend le masque prévu pour cet âge. Il prend une certaine forme. Il se révèle dans cet âge-là précis. Mon frère, ma soeur, c'est ça la bonne nouvelle ce matin. Dieu n'a jamais quitté la terre. Il a toujours été ici, mais sous une certaine forme. Et il prend généralement les masques humains. Je vois quand cet homme-là est établi prophète, il prend carrément la place de Dieu. C'est quoi il parle même à la première personne. Nous sommes dans les sermons honteux de lui. 11 juillet 65. Point 65, il dit ceci. Lorsque ces sacrificateurs furent amenés devant, lorsqu'ils furent amenés devant les sacrificateurs, ils n'eurent pas honte.
yeye ashikupate haya, car ils avaient directement le ainsi dit le Seigneur. kwani bo balikuwa na hivi Bwana anasema. Si vous remarquez bien, Kama mnaangalia mzuri, le prophète, nabii dans un sens du mot, maana fulani ya msema, dans l'Ancien Testament, asema muungano la kale, lorsqu'il disait ainsi dit le Seigneur, wakati alikuwa anasema hivi Bwana anasema, eh bien, observez-le. mzuri muangalia mzuri, Dans ses paroles, asema mwile maneno yake il prenait directement la place de Dieu. kwa rafu alikuwa anabeba kwa nafasi ya Mungu. Vous remarquerez que lorsqu'il prononçait le ainsi dit le Seigneur, Utaona sababu wakati kwa natamka hivi Bwana anasema, il devenait carrément Dieu. pale pale ule nabii alikuwa na Mungu kweli. Il prenait directement la place de Alikuwa Dieu. anabeba nafasi ya Mungu. Et lorsqu'il prononçait le ainsi dit le Na Seigneur, wakati kwa natamka hivi Bwana anasema, il devenait carrément Dieu. alikuwa anakuwa kweli pale pa Mungu. Et il agissait comme Dieu. Na alikuwa anatenda sa Mungu. Alors il donnait son message. Na pale alikuwa analeta ujumbe yake. C'était Dieu qui parlait en lui. Ilikuwa ni Mungu alikuwa anasema ndani yake. Ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema. C'est ça la notion ou la valeur du prophète. Ndio mafundisho au bei ya nabii. Quand il a le ainsi dit le Seigneur, wakati yeye kuna hivi Bwana, il est directement à la place de Dieu. Pale anachukua nafasi ya Mungu. Et quand il prononce le ainsi dit le Seigneur, na wakati anatamka hili Bwana anasema, il devient carrément Dieu. Na pale anakuwa kweli Mungu. C'est quoi il agit comme Dieu. C'est quoi il parle comme Dieu. C'est la chair dans laquelle Dieu est caché. Il prend carrément la place de Dieu. Il devient carrément Dieu. C'est Dieu dans un masque humain. C'est Dieu sous la forme d'un être humain. Et quand cet homme-là vient au milieu des frères, c'est un temps de retrouvailles. C'est Jéhovah lui-même qui est venu sur la terre. Il est venu pour un temps de retrouvailles avec son peuple. Maintenant quand il vient, le prophète dit, il vient chargé comme Eliezer. Il vient chargé comme Eliezer. Il ne vient jamais même vivre. Il a tout un livre plein de promesses. Promesses qui sont adressées à l'épouse de cet homme. Il vient avec des biens qui doivent être donnés au peuple de cet homme. Parce que Dieu connaît la souffrance de son peuple sur la terre. Dieu connaît les gémissements de son peuple sur la terre. Dieu connaît le genre de séduction sur la terre. Alors quand il envoie un prophète, c'est une personne taillée sur mesure pour répondre à la situation de cet homme. C'est pourquoi il vient avec un livre de promesses. Il vient avec tous les biens qu'il faut. Il vient avec la portion de Jésus-Christ qu'il faut. Et comme l'homme a perdu ses pouvoirs, comme l'homme a perdu la nature de Dieu, et que troisièmement il est sous la domination de Satan, selon l'enseignement du prophète, le prophète vient avec trois choses. Il vient avec la nature de Dieu. Deuxièmement, il vient avec l'attitude de Dieu. Et enfin, il vient avec la puissance de Dieu. C'est en venant avec ces trois choses qu'il va correspondre à la triple situation de l'homme qui est sur la terre. Et il manifeste Dieu dans cette génération-là. Un temps de retrouvailles sur la terre. L'homme pouvant entrer en communion avec le Créateur. L'homme pouvant reprendre la vie de l'éternité sur la terre. L'homme pouvant retrouver dans sa vie tous les avantages qu'il avait avant la séparation.
séparation. Mais à cause de la forme que Dieu prend, il y a toujours deux groupes qui se forment sur la terre. Il y a le groupe de ceux qui reçoivent le prophète dans sa qualité de prophète. Et ce sont ceux-là qui vont jouir des avantages au temps de retrouvailles. Cette catégorie-là qui reconnaît le prophète va être exceptionnelle. Elle ne va plus dépendre de la situation du monde. Que le péché couvre la terre, comme le prophète ramène la nature de Dieu, ils vont naître de nouveau et ils vont une fois de plus manifester la nature de Dieu sur la terre. Même si le monde est dans la crise, comme le prophète amène l'attitude de Dieu, la compassion va se manifester et la puissance du Très-Haut va se manifester. Leurs problèmes seront résolus parce que Dieu lui-même sera à l'œuvre sur la terre. Mais il y aura un autre groupe qui va mépriser le prophète. Il y a un autre groupe qui va rejeter le prophète. Ceux-là vont rester sous la domination du monde. Le diable gardera son emprise sur eux jusqu'à la fin de cet âge-là. Et Dieu fera venir un jugement temporaire sur eux. Ce jugement temporaire va les emporter. Et ils vont rester dans la prison pour attendre les autres retrouvailles. Mais cette fois-là, ils vont les rencontrer au jugement du trône. Regardez le temps du prophète Moïse. Ils étaient sur la terre, retenus esclaves en Égypte, avec des chefs de corvée qui dominaient sur eux. Dieu est descendu dans un buisson. Ce n'était pas Moïse qui était allé en Égypte, mais c'était Dieu sous la forme de Moïse. Quand Moïse est arrivé, il a pris carrément la place de Dieu. Il est devenu Dieu pour ce peuple-là. La compassion de Dieu s'est manifestée. Moïse a manifesté la nature de Dieu parce qu'il a pu changer l'eau en sang. Un homme ne peut pas faire ça. Ça, c'est la nature de Dieu. Moïse a abandonné le trône de Pharaon pour suivre ses frères dans la boue. Ça, c'est la nature de Dieu qui abandonne le trône de gloire au ciel et qui vient suivre ses frères jusqu'à la mort. Et la puissance de Dieu s'est manifestée. Ils ont eu la délivrance. Quand ils ont eu faim dans le désert, ils ont mangé la manne qui venait du ciel. La puissance de Dieu a ouvert le chemin dans la mer Rouge. La puissance de Dieu leur a donné la victoire parce qu'ils avaient connu Dieu dans leur temps. Ils étaient allés embrasser ce Dieu-là. C'était un temps de retrouvailles. Alors la puissance de Dieu a dû absorber toute leur souffrance. Mais regardez l'Égypte qui avait méprisé Moïse. Et était dans les grandes souffrances. Les 10 plaies se sont abattues sur les Égyptiens. Remarquez que les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Mais quand les plaies viennent, elles ne frappent que les maisons des incroyants. Dans les maisons des enfants d'Israël, aucune des 10 plaies n'avait frappé. Tous les Égyptiens ont perdu leur premier-né. Pharaon et son élite d'armée se sont retrouvés noyés dans la mer Rouge. L'un a joui des avantages,
parce qu'il avait reconnu le prophète. L'autre est tombé dans le jugement temporaire parce qu'il avait rejeté le prophète. Ça a été ainsi dans tous les âges de l'Ancien Testament. Regardez le temps du grand prophète Élie. Il est arrivé en Israël. Le palais royal l'a rejeté. Toute la nation de manière générale l'a rejeté. Et il a fait ainsi, dit le Seigneur. Il a pris directement la place de Dieu. Il était devenu Dieu. C'est pourquoi il a agi comme Dieu. Ces années-ci, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Et toi qui es-tu? Au lieu de dire sinon à la parole de Dieu, sinon à ma parole, il était devenu Dieu. Il avait pris directement la place de Dieu. C'est pourquoi il avait agi comme Dieu. Mais regardez le mystère. La nation et les autres qu'il avait rejetés ont connu la sécheresse pendant 3 ans et 6 mois. La sécheresse pendant 3 ans et 6 mois. Mais la veuve de Sarepta, qui avait reçu ses prophètes et qui avait obéi à son message, elle a mangé pendant la période de la sécheresse. Celui qui rejette tombe dans le chaos avec le monde, mais celui qui reconnaît et qui obéit, lui il est transporté au-dessus des souffrances de la terre. C'est comme Pierre. Quand il a reconnu que celui qui venait n'était pas un fantôme et qu'il avait obéi et qu'il avait eu la foi, malgré qu'il y avait des vagues dans l'eau, des tempêtes, des épreuves et ceci, cela, mais lui était au-dessus en train de marcher sur lui. Le secret pour réussir, mon frère, ma soeur, ce n'est pas dans la politique, mes amis. Branham dit ça ne dépend même pas d'un bon président, mais ça dépend du prophète. C'est le prophète qui est l'incarnation de Dieu sur la terre. Toutes les solutions aux problèmes du monde ne sont pas dans les assemblées des hommes, mais le messager et le message, c'est cela qui doit correspondre à la situation précise du temps. Reconnais le messager, obéis au message, la situation sera sous contrôle. Tu rejettes le message et le messager, tu restes dans la vie du reste du monde. Voyez-vous? Et tout ce temps-là, Dieu ne venait pas dans toute sa plénitude. Donc c'était des portions qui venaient dans chaque âge, jusqu'à ce que le 7e âge est arrivé. C'est lui qui précurseur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a amené son message, mais le temps des âges était terminé. C'est là que le Fils lui-même a été introduit. Car après plusieurs fois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, après avoir ainsi parlé en nos pères, en ce temps de la fin, Dieu nous a parlé par son Fils. Il a établi héritier de toutes choses, le Fils par lequel il a aussi créé le monde. Remarquez, il y a eu les âges des portions, et le dernier âge des portions était celui de Jean-Baptiste. Les 7 âges de l'église des Juifs terminent, le Fils est introduit. Qui était le Fils? C'était Dieu lui-même, pas une portion de Dieu, pas une deuxième personne de la divinité, mais la totalité de Dieu. Toute la plénitude de la divinité était venue sur la terre, mais dans un homme qui était sorti d'une femme. Car une vierge devait concevoir, elle devait donner naissance à un fils. On devait l'appeler Emmanuel.
Emmanuel. Wanapasha kuita sema Emmanuel. Pas une partie de Dieu avec nous. Hapana sehemu la Mungu. Mais Dieu lui-même parmi nous. Lakini Mungu yeye mwenyewe katikati. Il était le prince de la paix. Yeye alikuwa mfalme. Il était le Père éternel. Yeye alikuwa baba wa milele. Il était le Dieu puissant. Yeye alikuwa Mungu mwenyewe. Voyez-vous, la plénitude de Dieu était venue sur la terre. Unaona utele wa Mungu kafika pa dunia. Le prophète dit ceci. Nabii anasema Donc Dieu est identifié par caractéristiques. Mahubiri Mungu anatambulisha kupitia matabia yake. 11 mars 64. Tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 64. Point 110. Nukta 110. Voyez-vous, unaona cela démontrait ce qu'il était. Ile ilikuwa inaonyesha kile yalikuwa. Ce prophète. Ule nabii. Ce prophète Dieu. Ule nabii Mungu. Plus qu'un prophète. Mwenye kushindia nabii. Il était Dieu. Yeye alikuwa Mungu. Tout ce que les prophètes avaient été, yote manabii walikuwaka, se trouvait en lui, ilikuwa ndani yake, et plus, na kupitisha na pale. Voici, unaona tout ce que les prophètes, yote manabii, prenez tous les prophètes, mchukue manabii wote, depuis Enoch, tokea Enoch jusqu'à Jean-Baptiste, mpaka kufikia pa Yohana Mbatizaji, tout ce que les prophètes étaient, yote wanabii walikuwaka, était en lui, ilikuwa ndani yake, et plus, na kuongeza hapo kitu. Je vois que l'écriture est claire. Na waza sema andiko liko wazi. C'est que si vous réunissez toutes les portions que les prophètes avaient, kama mnakusanisha masemi yote manabii walikuwa nayo, ce qui était en Jésus dépasse ça. Kenye kwa ndani Yesu inashindia ile. Voici. Parce que je comprends parfois la manière des sasa zingine naelewa namna watoto. Quand nous étions enfants, il y avait un jeu. Wakati kwa na watoto kwa mchezo fulani. On voulait voir qui est le plus fort. Tulikuwa naona kupenda kuona nani alikuwa na tulikuwa na kokota. Le plus fort c'est celui qui va tirer l'autre. Wa nguvu mmoja atakokota mwenzake. Maintenant prenez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Lakini mchukue manabii wote wa Kanani. Depuis Enoch jusqu'à Jean-Baptiste. Tokea Enoch mpaka kufika Yohana Mbatizaji. Mettez-les ensemble. Ubaweke pamoja. Maintenant prenez Jésus seul. Sasa mchukue Yesu yemo. S'il se tire, kama ulikuwa na kokotana, il n'y aura pas annulation des forces. Ile manguvu haita il n'y aura pas égalité des forces. Ile manguvu haita kwa pamoja. Jésus va les tirer tous. Yesu atakokota wote. Parce que ce que lui avait, kwani kenye alikuwa na, c'était tout ce que les prophètes avaient et plus. Ilikuwa ni yote wanabii alikuwa nao kuongeza hapo na kitu kingine. J'aime les écritures. Napenda maandiko. Tout ce que les prophètes avaient été, yote manabii walikuwa, se trouvait en lui et plus. Ilikuwa ndani yake kuongeza hapo na kitu kingine. Les prophètes, aseme manabii. Donc cette somme-là des prophètes, aseme ile kundi wa manabii, les prophètes, manabii avaient seulement eu une portion de la parole. Walikuwa paka na sehemu ya neno. Lui il avait toute la parole. Il était la parole dans sa plénitude. Yeye alikuwa neno mutele yake. Mais remarquez, lakini angalia, Dieu à plusieurs reprises Mungu mnamna yake a parlé de plusieurs manières, akasema mara nyingi par des petites portions. kupitia tu masehemu kidogo. En ces derniers jours, ile siku ya mwisho, la plénitude de la parole est venue. Siku ya mwisho utele wa neno kakuja. Dans son fils Jésus-Christ, ndani ya mwanake Yesu Kristo. Dieu fait chair parmi nous. Mungu aliyefanyika mwili katika. C'est un temps de retrouvailles. Ilikuwa ni wakati wa kuonana. Mais un temps glorieux. Wakati wa utukufu. Le grand Dieu tout puissant. Mungu mwenyezi. Celui qui a le trône au ciel. Mwenye kuna kiti cha enzi kule. La terre est son marchepied. Asema dunia inapasha kuweka miguu. Les hommes ne peuvent pas lui bâtir une maison. Wanadamu hawezi kumjengea nyumba. Mais cette plénitude là, lakini ile ute était venue dans un homme appelé Jésus. Ikakuja mtu alikuwa anaita Yesu Kristo. Dieu fait chair parmi nous. Mungu aliyofanyika mwili katikati yetu. Et pourtant dans son corps il était 100% homme. Japo mwili yake ulikuwa asilimia mtu. Il avait une date de naissance précise. Yeye alikuwa anashika ile baka mzala. Il avait une femme ou une mère de laquelle il était sorti. Alikuwa na mama mwenye akamzala. Voyez-vous? Et la Bible dit, il a été tenté comme nous en toutes choses. Branham dit même les tentations des femmes. Il a été tenté par les femmes. Il dit d'ailleurs, il avait aussi la capacité d'épouser une femme et d'avoir les enfants. Mais seulement, Branham dit, quand le père lui a dit, maintenant
maintenant tu as grandi, va te marier et des enfants. Il a dit au père, non, je me sanctifie à cause d'eux. Voyez-vous, il était 100% homme dans son corps. Il avait aussi ses émotions. Il avait aussi des inquiétudes dans le cœur. Il pouvait aussi avoir la famine. Il pouvait aussi pleurer comme un homme. Mais dans cette chair, le Père lui-même demeurait. Elohim lui-même, la plénitude de cet esprit de Dieu. Le grand arc-en-ciel à cette couleur demeurait dans cette mode de chair. Quel temps de retrouvailles était-ce? Oui, monsieur, c'était un temps de retrouvailles plus que celui du temps de Moïse. C'était un temps de retrouvailles plus que celui du temps d'Élie, plus même que Jean-Baptiste. Dieu lui-même sur la terre. Il a ramené la nature de Dieu sur la terre. Il a ramené l'attitude de Dieu sur la terre. Il a ramené la puissance de Dieu sur la terre. C'est un temps de retrouvailles entre l'homme et Dieu sur la terre. On pouvait alors ramener la vie de l'éternité en ce temps-là. Mais le prophète dit, sur le 100% des gens qui étaient sur la terre, 1% seulement l'avaient reconnu. Les 99 l'avaient rejeté parce qu'ils avaient leur propre interprétation de la promesse. Et c'était à cause de la chair et à cause de la réputation. Non, c'est un enfant illégitime. Nous connaissons ses frères et ses soeurs. N'est-ce pas le fils du charpentier? Ils l'ont rejeté à cause de cela. C'est quoi? Ils sont tombés dans un jugement temporel. La domination des Romains était toujours sur eux. Et même Titus est venu plus tard. Ils ont été martyrisés. Ils ont été chassés sur toute la face de la terre. Parce que leur Messie était venu. Jéhovah Dieu était venu. Mais ils n'ont pas voulu aller à ces retrouvailles. Mais il n'y avait qu'1% qu'il avait reconnu. Et ce seul pourcentage qu'il avait reconnu avait joui des avantages au temps des retrouvailles. Marie de Magdala a regardé. Elle a cru que c'était le Fils de Dieu. Et lui aussi a regardé en elle. Il a vu qu'elle était possédée de 7 démons. Il a eu l'attitude de la compassion en sa faveur. Et sa puissance s'est déployée. Les 7 démons ont été chassés ce jour-là. Jairus qui avait sa fille morte, il a reconnu que c'était Dieu dans la chair. Et lui aussi a eu compassion de lui. Il a donné la résurrection à sa fille. Voyez-vous, il y avait un autre aveugle, Bartimée. Branham dit qu'il était assis sur une pierre. Il y avait 2 routes qui se croisaient là-bas. Au temps de ses ancêtres, sur cette même route, 2 vieux prophètes passaient, bras dessus, bras dessous, Élie et Élisée, en train d'aller au Jourdain pour la montagne. Alors Bartimée, dans son aveuglement, il se remémorait les anciens souvenirs. Il sait Dieu a marché à travers ces 2 prophètes. Avec Élie, je peux me rappeler ce qu'il avait fait. Il était allé vers la veuve de Sarepta. Il a donné solution à sa situation. Avec Élisée, je peux me rappeler. Il avait fendu le Jourdain. Il avait amené à la vie le fils de la veuve Sunamite.
Si ce même Dieu pouvait encore passer près de moi. Si Dieu est comme Bartimée ce matin, la bonne nouvelle est que Dieu n'a jamais quitté la terre. Il a toujours été ici, mais sous une certaine forme. Pendant qu'il pensait dans son cœur, pendant qu'il lui pensait aux événements d'autrefois, il entend du bruit quelque part. Mais de quoi est-il question? Quelle est la raison de tous ces bruits? Jésus de Nazareth passe. Ce matin, voici les bruits ici. Quelle est la raison de ces bruits? Jésus de Nazareth passe. Et il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Oui, il est toujours compatissant. Que veux-tu que je te fasse? Que mes yeux voient, qu'il te soit fait après ta foi. Ce matin, le même fils de David est en train de passer en ciel. Que veux-tu qu'il te fasse? Que veux-tu qu'il te fasse? Ce matin, mon frère, ma soeur, qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que c'était Dieu dans la chair. Il a reconnu cela. Et malgré que les hommes ne pouvaient pas répondre à son problème, la solution était arrivée. Il avait son ami Lazare. Il y a eu un temps où ils étaient ensemble. Il parlait des choses du royaume le soir. Dieu dit à Jésus, il faut qu'il y ait un temps de séparation pour que plus tard qu'il y ait un temps de retrouvailles. Éloigne-toi de la maison. Éloigne-toi de la maison. Jésus s'éloigne de la maison. La maladie frappe et Lazare meurt. Mais le jour où Jésus est revenu pour un temps de retrouvailles, regardez ce que la sœur de Lazare dit. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Oui, monsieur, il faut quelquefois qu'il s'éloigne et que le malheur arrive pour qu'il vienne apporter la restauration. Parce que les attributs de sa puissance ne peuvent se manifester que dans certaines circonstances. Si personne n'est mort, la résurrection n'aura pas de valeur. Si personne n'est malade, la guérison n'aura pas de place. Si personne n'a péché, la rédemption n'aura pas de valeur. Ton frère ressuscitera. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. C'est ça l'homme. Ce que Dieu a fait hier et ce qu'il fera demain. Mais il oublie ce qu'il est en train de faire. Ils ne sont pas Dieu dans les temps passés. Ne les projetons pas dans le futur. Dieu a dit je suis. Il est le Dieu du temps présent. C'est pourquoi même ce matin, il peut répondre à n'importe quelle question. Je suis la résurrection et la vie. Où est-ce que vous l'avez placé? On arrive devant la tombe. Il sent déjà. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je veux savoir là où vous l'avez placé. Où est-ce qu'on t'a placé ce matin? Ne dis pas Seigneur c'est grave. Il n'a pas besoin de cela. Lui veut savoir ce que tu veux. Peu importe là où on t'a placé. Il est le bon berger. Il connaît chaque brebis par son nom. Et il t'appelle par ton nom ce matin. Et ton nom qu'il appelle c'est la parole ce matin. Si tu crois à cette parole, alors sors de ta tombe. Peu importe la maladie ce matin, que tous les liens tombent. Peu importe les problèmes.
problèmes ce matin. Reçois ta solution. Parce qu'il est le même Dieu ce matin. Tous ceux qui l'avaient reconnu en ce temps-là, ils avaient reconnu le temps des retrouvailles. Ceux qui avaient la mauvaise nature avaient été délivrés. Ils ont reçu la nature de Dieu. Ceux qui étaient dans la souffrance, Dieu avait projeté sa compassion et sa puissance avait résolu leur problème. Il y a eu les âges des portions et puis le temps du Fils. Le Fils était la plénitude. Tout ce que les prophètes avaient été et plus encore. Maintenant Dieu ferme la page de l'Ancien Testament avec les gens. Il leur donne aussi 7 âges de l'église de nation. Depuis Paul jusqu'à John Wesley, jusqu'à William Branham, dans la première facette de son ministère. Pendant ce temps, il est aussi venu sous la forme des hommes. Mais c'était des messagers, des réformateurs. C'est pourquoi dans les âges des nations aussi, Dieu s'est révélé par des portions, comme il l'avait fait dans les 7 âges des Juifs. Mais étudiez les actes des apôtres, étudiez l'histoire de l'église, vous verrez que le même Dieu qui avait agi était toujours à l'œuvre à travers ses messagers et à travers les réformateurs. Il ramenait la nature de Dieu sur la terre. C'est pour ceux qui croyaient la parole, ils naissaient de nouveau. Leur vie était transformée. Ils prenaient le modèle sur le messager et c'est à cette vie-là qu'ils aspiraient. Le message de leur âge changeait leur nature. Et Dieu était toujours le compatissant. Dieu était toujours le Tout-Puissant. Il avait compassion d'eux dans leurs afflictions. Et il résolvait tous les problèmes qu'ils avaient. Jusqu'au 7e âge de l'église, un autre Jean-Baptiste apparaît. Un autre précurseur, mais qu'on appelle William Branham. Quand lui arrive sur la terre, un temps de retrouvailles spéciales commence. Les âges de l'église des nations correspondaient aux âges de l'église des Juifs. Le temps du Fils, le temps de Jésus a été reproduit en ce temps du soir dans le ministère de William Branham. Et la scène que nous avons vue en Éden est au temps du soir. Voici, il y avait la terre. Pourquoi il y avait l'Éden. Pourquoi Éden? Et le jardin d'Éden était planté à l'est. C'était comme un temps de l'Orient. Mais le soleil devait se coucher à l'ouest. Et le logos devait descendre au-dessus d'un grand arbre. Et ça devait être semblable à un buisson ardent. Et c'était sous cet arbre-là que les retrouvailles se faisaient au temps du soir. La rencontre avec Dieu, la communion avec Dieu, l'adoration au soir en Éden, c'était sous cet arbre-là, sous la grande lumière du grand Logos. Ne sommes-nous pas au temps du soir? Ne sommes-nous pas aussi au lever du soleil? C'est pas tantôt c'est l'est, tantôt c'est l'ouest. C'est le lever du soleil. Ça nous ramène un peu à l'est. Le soleil se lève à l'est. Mais c'est le soir. Parce que c'est au temps du soir des âges de l'église. Le soleil est en train de se coucher. Et sur la terre, dans le jardin de Dieu, c'est-à-dire dans l'église de Dieu, il y a des arbres, ce sont des humains. Mais il y a un grand arbre, mes amis. Le grand arbre, c'est William Branham.
Et au temps du soir, les logos devaient descendre, se tenir au-dessus du grand arbre. N'est-ce pas ceci? Voyez-vous, les grands arbres c'est l'homme, mais les logos c'est la colonne de feu. Et quand vous voyez ceci, voici le temps de retrouvailles. Le Seigneur lui-même, il est descendu sur ce grand arbre. Où adorerez-vous? Voyez-vous, où pensez-vous rencontrer le Seigneur? C'est sous cet arbre, sous la lumière du Fils. Les grands logos s'est descendu dans le jardin. Mais il connaît son adresse. Il connaît les grands arbres. Quand il reste au-dessus du grand arbre, alors les Adam et les Ève comprennent que c'est le temps de retrouver. Peu importe les arbres sous lesquels vous êtes, pourrez faire le grand arbre. Amène les gens à te croire. Ne me regardez pas seulement comme frère Branham. Pourrez faire le grand arbre. C'est là que la lumière s'est posée au-dessus. J'aime les Écritures. Voici le temps de retrouvailles. Le Seigneur lui-même sur la terre, non seulement il était au-dessus, mais dans un autre aspect, il était voilé dans la chair depuis les berceaux jusqu'à la fin. Pas de différence avec Jésus, mais la seule différence devait être au niveau de son corps physique. Tout ce que les prophètes avaient été s'est trouvé en Jésus et plus. Maintenant dans notre temps, on devait reproduire le temps de Jésus. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que cela voulait dire? Dans le sermon, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur ce matin. 13 février 61. Donc exactement comme aujourd'hui. C'est moi, n'ayez pas peur. 13 février 61. Point 8, il dit ceci. Eh bien, la grande chose qui semble arriver aujourd'hui aux gens, c'est qu'ils essayent de penser que nous servons une espèce de Dieu historique, ou qu'il a été un grand guérisseur un jour, qu'il a été un grand un jour, mais qu'aujourd'hui c'est un souvenir, une affaire passée. C'est faux. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il vit. S'il est toujours vivant, s'il vit toujours, il doit être le même dans sa nature, le même quant à la puissance, le même quant à l'attitude. Il est le même Jésus. Hébreux 13:8. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand on parle d'Hébreux 13:8, la répétition du temps du Fils, le même Jésus aujourd'hui, on fait allusion à ces trois choses: la nature, la puissance et l'attitude. Dans Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. 12 mars 58. Point 29, il dit ceci. Je crois que la parole est infaillible. Est-ce que vous le croyez? Je crois que la parole est infaillible. Et il est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien,
Comment peut-il être le même? Maintenant, il est le même quant à l'essence, donc la nature. Le même quant à la puissance. Le même quant à l'attitude. La seule différence en Jésus par rapport à ce qu'il était hier, si ceci est sa promesse, c'est qu'en ces temps-là, il avait un corps physique ici sur terre comme nous. Mais ce corps a été livré comme sacrifice. Il a été ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père, intercédant sur base de notre confession. Et il a aussi dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Et ce monde veut dire l'ordre du monde, les incroyants. Ils ne me verront plus, mais vous me verrez. C'est-à-dire l'église, les croyants. Car je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin du monde. Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après les âges des portions, Hébreux 13:8 devait s'accomplir. La répétition du temps du Fils devait venir. La scène de l'Éden revient. On voit de nouveau les buissons ardents comme au temps de Moïse. La plénitude de Dieu sur la terre dans un corps de chair. C'est pourquoi je le dis encore ce matin. Rassemblez tous les prophètes. Si Branham tire, il va les tirer. Parce que ce qui est en lui, c'est exactement ce qui était en Jésus. Tout ce que les prophètes avaient été et plus. Mais si vous les mettez avec Jésus, par rapport à ce qui est à l'intérieur, il y aura égalité de force. Parce que c'est la même plénitude. La nature est la même. L'attitude est la même. La puissance est la même. Voyez-vous, le ministère est le même. Tout la même chose. Même dans les moindres détails. Mais la seule différence, c'est que le corps physique de Jésus ne peut pas être sur la terre aujourd'hui. Il est sur le trône du Père. Il attend les retrouvailles de l'enlèvement. Mais pendant ce temps, nous avons les retrouvailles sur la terre. Le même Dieu sur la terre, mais dans le corps du prophète. Est-ce que le tableau est clair ce matin? Alors cet âge dans lequel nous vivons, c'est un temps spécial de retrouvailles. Les hommes sont dans leur péché. Les hommes sont dans la séduction. Il y a des grands problèmes sur la terre. Il y a des virus sur la terre. Il y a des maladies incurables. Il y a des situations difficiles. Dieu est aussi sur la terre. Dieu s'est manifesté sur la terre. Et même ce matin, Dieu est toujours sur la terre. Sous une certaine forme. Parce qu'il n'a jamais quitté la terre. La même plénitude est là jusqu'à la fin de l'âge. Un temps spécial de retrouvailles. Les retrouvailles aujourd'hui sont plus merveilleuses que celles du temps d'Enoch. Les retrouvailles aujourd'hui sont plus merveilleuses que celles du temps de Moïse. Car Moïse prenait le sable, il dansait pour accomplir le miracle. Parce que Moïse prononçait la parole et l'eau s'échangeait ensemble. Mais en ce temps du soir, dans les bois au soleil couchant, il a simplement dit qu'il y a un écureuil. Et cela est apparu. Je peux avancer ce matin. Les retrouvailles aujourd'hui dans une autre facette. Elles sont plus merveilleuses
que celle du temps de Jésus. Parce qu'à proprement parler, Jésus n'a jamais créé. Il avait simplement changé la nature. Il avait simplement multiplié les pains et les poissons. Mais aujourd'hui, à partir du néant, il y a eu la création. Jésus pouvait avoir une seule vision et se sentir fatigué. Branham dit, quand vous irez à la maison, réfléchissez à ceci avant de dormir. Si Jésus le Fils de Dieu, s'il a dit après avoir eu une seule vision que je me suis senti faire, qu'est-ce que cela peut faire à un mortel qui en reçoit une trentaine par soir? Voilà Jean 14, 12. Les œuvres plus grandes que ces. Je connais un être humain sur la terre aujourd'hui qui s'est tenu devant les gens et qui leur a dit, je vous offre la vie éternelle. Même de l'autre côté, on ne pouvait pas le faire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ton problème n'a pas d'importance. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, c'est plus que les hommes ont reçu depuis la création. Il faut simplement reconnaître ce prophète. Il faut croire dans la puissance de Dieu. Il faut écouter ce prophète. Il faut obéir au message de ce prophète. Alors en ces temps de retrouvailles, tu vas jouir de tous les avantages. Exposé page 356. Il dit ceci. Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit. Mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va régler la vérité. Dieu va révéler la vérité. Comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e ange. Au jour du 7e messager. Au jour de l'âge de l'Odyssée. Ce messager révélera les mystères de Dieu. Comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom, parce que c'est grave. Quelqu'un te dit qu'il est dans le message du temps de la fin. Mais citer le nom de William Branham, ça devient pesant. Ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Ce sont là les avantages dont nous devons jouir en ce temps de retrouvailles. Il y a des avantages et des devoirs que nous devons remplir. Si tu veux jouir des avantages, remplis d'abord les obligations. Premièrement, tu dois recevoir ces prophètes en son propre nom. C'est quand tu le feras, voyez-vous que tu auras les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Or, le ministère de ce prophète, c'est le ministère de Jésus réincarné. Et ce ministère a trois phases qu'on appelle les trois pôles de son ministère. Et si vous étudiez attentivement les choses, regardez, ces trois pôles de son ministère, si vous appliquez ceci, vous verrez que ça concerne la totalité de l'être humain.
Le premier pôle, c'est la guérison divine. Et la guérison divine concerne le corps. Le deuxième pôle, c'est le discernement des pensées. Ce sont les pensées du cœur, c'est l'esprit. Le troisième pôle a deux facettes, mais il concerne l'âme. Il y a d'abord la puissance de Dieu et aussi la révélation des mystères qui est la parole. Si vous croyez ces prophètes, si vous les recevez en son propre nom, vous devez réclamer les effets bénéfiques de son ministère. Quels sont les effets bénéfiques de son ministère? La guérison du corps, la délivrance totale de l'esprit et aussi la régénération de l'âme. C'est pourquoi le message du temps de la fin doit être transformé totalement. Si tu es malade dans le corps, la guérison est disponible. S'il y a des mauvais esprits en toi, la délivrance est disponible. Si ton âme est pleine de la vipère, la régénération est possible. Mais il faut recevoir ces prophètes en son propre nom. Alors vous recevez les effets bénéfiques de son ministère. Et le prophète dit, nous avons accès à la guérison pour notre corps. Même quand les médecins ont échoué, ceci nous place au-dessus de la situation. Même quand les médecins disent qu'ils ont échoué, nous avons les effets bénéfiques du ministère. La guérison doit être disponible. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. J'aime le prophète. Quand il fait cette prière dans le sermon Ta famille, prêché le 8 août 61, quand il dit, oh Dieu, je te prie de donner à chacun d'eux une glorieuse demeure dans le royaume. Bénis-les pendant qu'ils sont ici sur terre. Bénis-les pendant qu'ils sont ici sur terre. Fais-les prospérer dans tout ce qu'ils font. Que cela prospère. Il faut quelquefois prendre seulement la prière du prophète, la croire pour soi-même et avancer. Voici. Car l'ange lui a dit, si tu es sincère et si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Même pas le cancer. Quelquefois je lirai seulement la prière du prophète. J'y placerai la foi et j'irai de l'avant. Et si c'est le cas ce matin, soyez bénis pendant que vous êtes ici. Et si c'est le cas ce matin, prospérez dans tout ce que vous faites. Ce sont les effets bénéfiques du ministère de William Branham sur nous. Et enfin il dit, ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Mon frère, ma soeur, nous vivons au temps de retrouvailles les plus glorieuses qui puissent être, les retrouvailles les plus merveilleuses qui puissent être. Les saints de tous les autres arts, même de l'autre côté où ils sont, ils envient ce temps dans lequel nous vivons. Quand ils ont vu ça de loin, ils ont tous émis le vœu de vivre en ce temps. Mais c'était pour nous que Dieu réservait ces choses. Quelle honte aujourd'hui de voir quelqu'un prétendant croire le message, mais vivre encore dans le péché. Mais où
Où est la puissance du troisième pot? Quels sont les effets de la parole sur ton âme? Quelle désolation aujourd'hui. Quelqu'un dans le message avec un esprit de mensonge. Mais où est la délivrance totale? En 1954, William Branham prêche un message. Il intitule La rédemption dans sa totalité, dans la joie. Fini le temps de partialité. S'il faut être en bonne santé, une bonne santé totale est dans la joie. Une rédemption dans sa totalité. Le corps dans la rédemption, l'esprit dans la rédemption, l'âme dans la rédemption. Pas de tristesse. La joie est la joie totale. Et en 1959, il vient prêcher un autre sermon. Il l'intitule Une délivrance totale. C'est quoi? Rien ne doit rester entre les mains de Satan. Non, nous allons entrer dans une sorte de prière pour réclamer les effets bénéfiques du ministère. Soit ces choses sont vraies, soit elles sont fausses. Mais si elles sont vraies, tu dois vivre les effets bénéfiques. Mon frère, ma soeur, et j'aimerais te rappeler une chose. Quand c'est le temps de retrouvailles, on peut sacrifier certaines choses pour rester ensemble avec le nouveau venu. C'est que je ne comprends pas comment tu es loin de la parole. Cette parole, mais c'est avec cette parole que tu étais dans l'éternité. C'est pourquoi quand elle est proclamée, ton esprit doit réaliser que c'est ce que j'écoutais de l'autre côté. Et tu peux tout sacrifier pour cette parole. Ta nature doit changer et ta vie doit démontrer les effets bénéfiques. Si ce message ne te change pas, si ce message ne bénit pas ta vie, alors rien d'autre ne peut le faire. Tout le reste ne sera que la séduction. Le temps de retrouvailles, c'est ici avec ce message. Nous devons jouir de ces choses. Mais le prophète, il a dit trois choses au sujet de l'âge dans lequel nous vivons. Il a dit c'est un âge très court. C'est un âge de l'œuvre rapide. C'est un âge abrégé. C'est que tu dois faire vite pour jouir des effets bénéfiques du ministère. Parce que le temps ne va pas attendre. D'ailleurs, regardez les événements du monde. Regardez la Russie qui s'élève. Dans la troisième vision, vous allez vous rappeler, on avait dit à William Branham à la fin, il a dit une voix l'exhortait, surveille la Russie, observe les rois du Nord, regardez ce que la Russie est en train de faire, regardez la réaction des États-Unis, regardez le monde dans l'expectative de quelque chose. Il n'y a plus de temps. Les retrouvailles de l'enlèvement font déjà pression. Mais avant que nous n'allions là-bas, nous devons être sûrs d'avoir joui des retrouvailles sur la terre. Je n'aimerais pas aller au ciel sans avoir joui de ce qui est. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne te décourage pas ce matin. Reprends tes forces si tu avais arrêté de croire. Dieu est toujours disponible. Son attitude est encore la même. Sa puissance est encore la même. Tu dois réclamer les effets bénéfiques. C'est le temps de retrouvailles. Tu dois jouir de ces choses. Et c'est maintenant que tu en as besoin. Ton corps est malade. La guérison est importante maintenant. Quand nous serons des êtres surnaturels,
surnaturels. Nous n'aurons plus besoin de guérison. C'est maintenant que tu dois être guéri. Les biens matériels, c'est maintenant. Les voitures et les maisons, les avions et autres choses ne nous seront pas importantes de l'autre côté. C'est dans ce laps de temps que nous en avons besoin. Mais l'âge est abrégé. C'est un âge de l'œuvre rapide. Nous devons aussi faire vite, réclamer aussi vite nos avantages, pour que ces retrouvailles soient bénéfiques aussi pour nous. J'ai fini par que pensez-vous de Christ? 15 décembre 53. Point 23, la partie A, il dit ceci. Je voulais que chacun de nous réfléchisse avec ceci avant que nous puissions entrer dans la prière. On peut parler de Georges Carter. On peut parler des enfants de la sœur Ati. On peut parler de celui-ci et de celui-là. Ils étaient des croyants comme toi. Maintenant c'est toi qui dois aussi jouer. Le prophète pose cette question. À quoi les miracles nous serviront-ils dans le millénium? Alors que nous serons des êtres surnaturels. Voyez? Comment allons-nous avoir besoin de ces choses? Eh bien la Bible dit, nous sommes maintenant les fils de Dieu. Maintenant, c'est maintenant au temps présent. Nous sommes maintenant les fils. Pas que nous le serons. Nous le sommes maintenant. Nous le sommes ce matin. Nous le sommes en cette heure même. Nous sommes maintenant les fils de Dieu. Assis ensemble. Assis ensemble. Dans les lieux célestes en Christ Jésus maintenant. C'est maintenant que les effets bénéfiques sont nécessaires. C'est un temps de retrouvailles. Les retrouvailles les plus glorieuses. Tout Dieu a été déversé sur la terre. Comment la nature ne peut-elle pas changer? Comment la compassion de Dieu ne peut-elle pas se manifester? Comment la puissance de Dieu ne peut-elle pas être bénéfique pour toi? Tu as longtemps été sous l'emprise de l'ennemi. Mais je te rappelle que c'est maintenant que Dieu en a besoin. Si tu peux tourner ta face vers Dieu ce matin, lui rappeler ce qu'il avait fait avec les autres dans leur temps de retrouvailles, et lui présenter ta situation aujourd'hui, les effets bénéfiques doivent se manifester. La rédemption dans sa totalité aujourd'hui, ça doit toucher ton corps, ça doit toucher ton esprit, ça doit toucher ton âme. Inclinons nos têtes alors qu'on nous donne un cantique. Nous chantons et puis chacun de nous parle au Seigneur.